Bonjour et bienvenue pour un numéro tout spécial du journal de TV Bourdonnette. Et oui, pourquoi spécial? Parce qu'aujourd'hui c'est la JOM. Qu'est-ce que c'est la JOM? Eh bien, on a invité exprès un spécialiste qui va venir nous en causer. Sofiane, tu viens? Alors, Sofiane, qu'est-ce que c'est la JOM? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? La JOM, ça veut dire Journée osée à tous les métiers. Tu sais quand est-ce que la JOM elle a été créée? La JOM a été créée en 2003 pour les élèves de 5e, 6e et 7e. Explique-nous un petit peu ce que c'est la JOM. La JOM a été faite pour connaître un peu les travaux qu'il y a dans l'Europe. Par exemple, moi, aujourd'hui, je suis avec ma maman qui travaille au centre de la Bourdonnette dans un studio de télévision. Et puis le but de la JOM, Sofiane? C'est que les filles vont avec leur papa et que les garçons vont avec leur maman. Et Sofiane, pour conclure, les objectifs de la journée ouverte à tous les métiers? Permet aux enfants, les garçons et les filles, de connaître l'univers professionnel du monde. Bon alors Sofiane, avec ces super explications, maintenant on sait ce que c'est la JOM. Donc tu es venu pour savoir ce que je fais comme travail. Donc je vais te laisser le micro, c'est toi qui vas présenter le TJ. Merci Sofiane. Ce week-end, à l'hôtel de ville de Lausanne, se commence une exposition de Mère Sophia. Tout de suite, je vous laisse regarder un reportage sur les colis alimentaires. En fait, je partagerai mon plaisir d'être engagé par la Fondation Mère Sophia comme remplaçant d'une assistante sociale déjà bien connue, j'imagine, ici dans le quartier, Vanessa Hoguet. Elle a accouché un petit bébé, donc je suis son remplaçant pendant un certain temps. Je travaille ici comme assistant social et on accueille les gens qui ont besoin en fait, d'un appui social, administratif et en même temps alimentaire pour lutter contre les endettements et les autres sortes de précarité. Donc on est mandaté par la ville de Lausanne de lutter contre toutes les sortes de précarité. On accueille les gens ici chaque mardi matin à partir de 10h jusqu'à 15h. Et on a un petit camion épicerie déjà connu ici dans le quartier, j'imagine. On accueille les gens, on fait un petit dossier, un petit bilan de leur situation financière et on établit un petit objectif éventuellement pour lutter contre justement ce que j'ai tout à l'heure mentionné. Et on a les ingrédients ici dans ce petit camion épicerie, ingrédients de base, un congèle, un frigo et voilà, on essaie de soutenir les gens dans leur démarche d'autonomie. Alors pouvez-vous nous expliquer à qui s'adresse particulièrement le camion de Mère Sophia? Écoutez, nos prestations sont offertes à tous les gens qui sont en train de lutter contre une situation précaire et qui tentent en fait de retrouver leur autonomie. Dans les gens qui sont de passage de l'assurance de chômage éventuellement à l'assurance de revenu d'insertion éventuellement, donc l'aide sociale, imaginons que pour passer d'un service à l'autre, ça prend du temps et il paraît que les gens se trouvent dans les trous de maillot social et on va combler ces trous. On va combler ces trous, ça peut durer pendant 1 mois, 2 mois éventuellement. Il y a des gens qui luttent contre les endettements et donc il faut régler leurs factures. Et ça peut aussi durer pendant 3-4 mois éventuellement, mais on hésite quand même que nos prestations ne deviennent pas en fait l'assistance alimentaire pour les gens et qui s'appuient surtout chez nous pour pouvoir manger. Donc c'est juste un petit appui qu'ils retrouvent en fait leur autonomie. Ça c'est notre but. Vous dites que vous êtes un assistant social, vous êtes un complément justement à la réinsertion sociale. Est-ce que vous dites que de temps en temps vous les aidez à trouver des solutions pour régler leurs factures et tout ça? Pourtant ils ont une assistante sociale au revenu d'insertion. D'accord, écoutez, par exemple, par la loi suisse, surtout ici dans les communes, il y a des frais qui ne sont pas pris en charge. Admettons que si vous avez une renterie,
et vous devez régler vos factures, il y a certainement les choses que Centre social ne va pas entrer en matière, mais ça va peser quand même un minimum vital pour une famille et donc ils sont obligés en fait de demander une aide complémentaire. Donc notre travail c'est en complémentarité avec les autres structures sociales et surtout étatiques, aussi privées. Donc on crée un petit réseau de soutien pour nos bénéficiaires et on contacte, on collabore même avec les assistants sociaux du Centre social lausannois éventuellement. Enfin, je soulignerai et je m'adresse à tous les citoyens et citoyennes du quartier qu'il ne faut pas hésiter de passer chez moi ici, chez nous. On va discuter de votre situation, on va essayer de trouver les solutions ensemble. Si on ne peut pas vous aider, on va vous orienter, ce qui est aussi notre but. Et si vous n'arrivez pas en fait, de rejoindre les deux bouts de votre budget et de surmonter en fait, un mois avec votre finance, sachez qu'on est là et on vous attend pour éventuellement résoudre votre situation. Maintenant, un petit message de Sœur Bluette. Voilà, je suis Sœur Bluette, je viens vous parler des dimanches solidaires. Ce dimanche 11 novembre, à la paroisse Sainte-Thérèse, dans les salles sous l'église, il y a un repas pour tous ceux qui sont seuls ou tous ceux qui veulent partager un moment d'amitié, de convivialité. Ce repas est organisé de 11h30 à 15h. Voilà, chacun peut venir. On peut donner une petite offrande si on veut, ou on peut venir gratuitement aussi, comme on le peut. Voilà, vous êtes invités ce dimanche 11 novembre, de 11h30 à 15h, à Sainte-Thérèse. Maintenant, la Minute Zen.
Dans les sorties de la semaine, vous l'attendiez tous. Quoi? La 2e saison Mais de quoi? de Maastricht. Pour suivre la musique et de la danse érythréenne. Pour finir, des danses portugaises. À la semaine prochaine.